Je salue ceux que je n'ai pas encore salués. Aujourd'hui, je voulais parler de la douceur, qui est l'un des fruits du Saint-Esprit dans le livre des Galates, chapitre 5, verset 23. Et bien aimé, la douceur est une qualité, est une valeur, un don que le Seigneur Jésus nous a laissé. Il est doux de vivre ce qui nous est donné dans la parole de Dieu. C'est notre nourriture spirituelle. Ça nous fait grandir, bien-aimés, si nous les respectons. Enfants de Dieu, nous devons connaître ce qu'est la douceur. La douceur n'a pas la cote dans notre société. En voyant des guerres, des violences, des affrontements, des brutalités, des conflits, des disputes inutiles, des divisions, des séparations, des malentendus. La douceur en manque dans ce monde. Même dans les églises aussi, ça manque, la douceur. Mes frères et sœurs, personne n'atteindra la perfection dans ce monde. Mais efforçons-nous d'être bons. Efforçons-nous pour la gloire de Dieu. Par la grâce de Dieu, efforçons-nous, mes bien-aimés. La douceur, selon le dictionnaire français, c'est la qualité de ce qui est agréable, sans heurte, c'est-à-dire sans affrontement, sans dispute, sans division, sans séparation ou divorce, sans malentendu, sans tiraillement. La douceur, c'est le bonheur. La douceur, c'est être bon jusqu'à la faiblesse. Mes bien-aimés, la douceur, c'est le caractère, le comportement doux, affectueux de quelqu'un comme Jésus. Il est l'exemple parfait de la douceur. Jésus a été injurié. Il n'a pas injurié. Frappé, il n'a pas frappé. Maltraité, il n'a pas maltraité. Méprisé, menacé, il n'a pas répliqué. Mes bien-aimés, crucifié sur la croix, non, il nous a aimés. Il nous a pardonnés. Il nous a fait du bien avec plein de douceur, sans résistance, mes bien-aimés. Sur le chemin de la croix, Jésus est comme un agneau qu'on conduit à l'abattoir, sans résistance. Seigneur Jésus s'est laissé faire. Mais notre monde d'aujourd'hui, on ne se laisse pas faire. On ne se laisse pas faire. Même les parents disent à leurs enfants, faut pas te laisser faire. Si on te tape, toi aussi tape. Si on te dit du mal, toi aussi réponds du mal. Si on t'écrase, toi aussi écrase. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Non, bien-aimés. Nous devons suivre l'exemple de Christ. Soyons ses imitateurs. Écoutons ce que l'apôtre Paul nous demande dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés.
et marcher dans la charité, dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Bien-aimés, ayons du bon parfum dans nos cœurs. Ne soyons pas désagréables partout où nous allons. Ne le soyons pas. Nous sommes enfants de Dieu, enfants de lumière, mes bien-aimés. Nous devons éclairer le monde. Nous devons éclairer partout où nous sommes. Oui. Si nous trouvons ça difficile, trop de charges, Seigneur Jésus dit dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et suivez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez les repos pour vos âmes. » Et bien-aimés, à la place de s'énerver, de se fâcher, quand on est fatigué, quand on a trop de problèmes, prenons les jougs légers, faciles à porter, le fardeau de notre Seigneur Jésus-Christ, portons-les, mes bien-aimés. Seigneur Jésus-Christ est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Ne nous énervons pas comme des bêtes. Seigneur Jésus libère les humains de tous les péchés. Et il nous promet l'amour, la guérison et la tranquillité, la paix. Même dans la souffrance, Seigneur Jésus nous donne la paix. Nous devons toujours agir avec douceur, mes frères et sœurs. Parler ou répondre avec douceur. Soignons avec douceur, avec délicatesse. Avec amour, avec prudence. Nous devons donner et prendre avec douceur. Ne soyons pas des insensés, mes bien-aimés. Voyons cette histoire dans le livre de 1 Samuel, chapitre 25, versets 2 à 42. Je vous prie de lire cette histoire à la maison. C'est vraiment bénéfique pour nous, mes bien-aimés. C'est vraiment bénéfique pour nous, cette histoire. Oui, nous avons beaucoup de leçons à tirer dans cette histoire. David et ses serviteurs avaient bien traité les serviteurs de Nabal avec leurs bêtes à Carmel. Toutefois, lorsque David a demandé de l'aide en envoyant ses serviteurs avec des paroles douces à Nabal le méchant, ils ont été brutalisés, rudoyés, ils ont été rabaissés. Et c'est ce qui a irrité David en voulant se venger, en voulant faire du mal à Nabal. Mais, mes bien-aimés, grâce à Dieu, la femme de Nabal, le méchant, Abigail, avait un bon sens. Abigail est allée chercher David avec douceur, avec des paroles douces, pour calmer la colère de David, de ne pas faire du mal à son mari, le méchant. Oui, bien-aimés, c'est ça que nous devons faire.
réconcilier les gens, arranger les problèmes. N'allumons pas les feux. Oui, mes frères et sœurs, David s'est calmé avec des paroles douces de la femme de Nabal, Abigail. La même femme Abigail, la même femme, après la mort de son mari Nabal, grâce à sa douceur, à son bon sens, il a trouvé le mariage. Et David a vu le bon sens de cette femme. Il a demandé cette femme en mariage. Mais bien aimé, la douceur ouvre les portes. Partout où nous irons, la douceur fait du bien. L'humilité procure la douceur. Soyons humbles, mes frères et sœurs. Et Nabal, avec sa méchanceté, Dieu l'avait frappé de mort. Il était mort, Nabal, à cause de sa méchanceté. Oui, bien-aimé. Proverbe chapitre 15, verset 1 déclare: une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Oui, bien-aimé, nous devons apporter la tranquillité, la paix partout où nous allons. Apportons la douceur, apportons la paix, la tranquillité, le calme. N'apportons pas la guerre, les disputes, les affrontements, mes frères et sœurs. Seigneur Jésus nous a réconciliés avec Dieu le Père. Faisons aussi la même chose, bien-aimés, en cherchant la paix avec tous et la sanctification. Sans cela, personne ne verra Dieu. Mes frères et sœurs, Matthieu chapitre 12, verset 37 nous dit: car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Quelles paroles nous sortons dans notre bouche? Quelles paroles, bien-aimés? Abigail, avec de bonnes paroles douces, elle a trouvé le mariage. Elle a trouvé l'homme selon le cœur de Dieu. Mes sœurs, écoutez la recommandation dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu.
Oui, bien-aimé, la beauté véritable commence à l'intérieur. C'est les bons cœurs, les cœurs doux, calmes, paisibles. Ce n'est pas la beauté extérieure des tresses, des cheveux tressés, des ornements d'or, des vêtements élégants. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Nous devons être bons dans notre cœur. Et mes sœurs, mes frères, ne soyez pas pressés de vous marier bêtement. Il faut chercher à attendre. Le mari ou la femme qui a un bon cœur. Il faut laisser tout dans la main de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qu'il vous donne un bon homme, une bonne femme, qui a un bon cœur. Sinon, c'est catastrophe. Tu vois, la femme est belle, mais son cœur, catastrophe. Tu vois, l'homme est beau, mais son cœur, catastrophe. Il fera que te taper à la maison, te frapper avec son mauvais cœur. Faisons un bon choix par la grâce de Dieu. En priant sans cesse, mes bien-aimés. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, mes frères et sœurs? Votre caractère exemplaire ferait plaisir à votre entourage, à vos maris, à vos parents aussi. Vivez votre foi avec douceur au nom de Jésus-Christ. Nous devons savoir que la douceur n'est pas une faiblesse. La douceur n'est pas une faiblesse, mais c'est une force qui est sous le contrôle de Dieu. C'est le fruit du Saint-Esprit, l'esprit de puissance, l'esprit de force, l'esprit de victoire. Mes bien-aimés, Seigneur Jésus était doux comme un agneau qu'on amène à l'abattoir pour nous racheter de tout péché et nous donner le salut éternel. Par ce sacrifice, mes bien-aimés, Dieu a donné à Jésus le doux nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira dans ce monde. Tout genou fléchira, mes bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ, nous combattons de la victoire. Jésus a tout gagné sur la croix à Golgotha. N'ayons pas peur, mes frères et sœurs. Seigneur Jésus, il est tout-puissant. Il n'a pas cherché la guerre. Il n'a pas cherché des disputes. Il n'a pas cherché des affrontements, des violences. Oui, Seigneur Jésus a dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne ma tranquillité, mon calme, tout. Oui, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ, nous sommes guéris de toute maladie par ces meurtrissures, ces blessures. Croyons-les, mes frères et sœurs. Restons doux. Restons silencieux. Seigneur Jésus est tout pour nous, mes bien-aimés. Lui qui intercède jusqu'à aujourd'hui pour nous, c'est fidèle. Il est là pour nous, mes bien-aimés. Faisons très attention à ce qui enlève notre douceur. Qu'est-ce qui enlève notre douceur? Quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de moyens. Il n'avait pas beaucoup de titres. Mais dès qu'il a des moyens,
Dès qu'il a des titres, l'orgueil commence. L'arrogance commence. Et là, ce n'est plus l'humilité. Ce n'est plus la douceur. Mes bien-aimés, voyons le cas du roi Nebuchadnezzar. Il avait bien commencé, mais l'orgueil, l'arrogance l'a emporté en disant, c'est moi qui fais ça, c'est ma main. N'ayons pas ce caractère, mes bien-aimés. Il y a beaucoup qui se prennent pour des chefs, des fondateurs, en maltraitant les autres, en rabaissant les autres. Le roi Nebuchadnezzar était devenu fou en mangeant des herbes. Et heureusement, il s'est rabaissé à Dieu et Dieu l'avait guéri. Oui, mes frères et sœurs, faisons très attention. L'humilité procure la douceur. Mes frères et sœurs, soyons humbles. Proverbe chapitre 29. Proverbe chapitre 29, verset 23 déclare: l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble, simple d'esprit, obtient la gloire. Eh bien aimé, la douceur nous conduit à avoir de bonnes relations avec les autres. Considérons les autres comme supérieurs à nous, mes bien-aimés. L'activisme aussi enlève la douceur. Prenons l'exemple de Marthe, qui est dans l'agitation. Elle est dans l'excitation et s'apprend à sa sœur Marie, qui écoutait la bonne parole de Dieu. Mais bien aimé, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cherchons d'abord le royaume des cieux et tout nous sera donné au nom de Christ. La rancune aussi, ça enlève la douceur. Tu pardonnes, mais tu as toujours la rancune dans ton cœur. Ça enlève la douceur, mes bien-aimés. C'est la véritable poison de l'âme. Nous devons pardonner même nos ennemis en toute douceur, sans résistance, en oubliant ce qui était passé, mes bien-aimés. Concernant les mauvaises choses qui nous enlèvent la douceur, écoutons ce que l'apôtre Paul nous demande dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 11. 1 Timothée 6, 11 nous dit ceci: pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, qui est l'amour, la patience et la douceur. Bien-aimés, la douceur est toujours là. Soyons actifs en obéissant fermement à Dieu, avec courage, en accomplissant notre devoir, avec droiture jusqu'au bout. Mais bien-aimés, jusqu'au bout. N'attendons pas. Allons de l'avant. Mais bien-aimés, c'est notre moment d'agir. Notre douceur doit être connue de tous les hommes. C'est écrit dans la Bible, dans Philippiens chapitre 4, verset 5.
Notre douceur doit être connue de tous les hommes. Celui qui a la douceur, la tranquillité, évite les affrontements, évite la colère, évite l'agressivité, évite la violence, évite tout ce qui est de mauvais. C'est le respect qui fait la différence. Mes bien-aimés, le respect. Soyons disciplinés partout où nous allons. Évitez de nous montrer désagréables, mes bien-aimés. Ce n'est pas bien pour les enfants de Dieu. Soyons là à la colère et pleins de bonté, comme le Seigneur Jésus. Proverbe chapitre 25, le verset 15 déclare: par la lenteur à la colère, on fléchit un prince, et une langue douce peut briser des os. Bien-aimés, gardons notre sang-froid. Celui qui ne sait pas se contrôler inspire la méfiance. Celui qui ne sait pas se contrôler inspire la méfiance. Bien-aimés, faisons très attention. Nous devons être sages, intelligents, à ne pas confondre la douceur et l'attitude doucereuse, l'attitude flatteuse, mes bien-aimés. Il y a des personnes qui se servent ou utilisent l'attitude doucereuse ou flatteuse, des paroles sucrées, des paroles hypocrites pour arriver à leur fin. Bien-aimés, je donne un exemple. Vous prêtez l'argent. Quelqu'un est venu demander de l'aide. Il vous parle avec une douceur flatteuse, mielleuse, une parole mielleuse. Il dit, vous me prêtez. Dans un mois, je vous rembourse sans problème. Sans problème, avec une douce voix. Arrivé les mois, tu ne vois pas la personne. Tu vas toquer chez lui. Qu'est-ce que tu veux faire ici? Mais mon argent. Non, il faut attendre. Là, ça devient la méchanceté. C'est la guerre. Mais bien aimés, si nous prêtons l'argent ou des biens matériels, nous devons respecter notre parole. Si vous dites dans 2 jours, je rembourse dans 2 jours. Ne venons pas avec des paroles flatteuses et puis vous devenez méchants après. Ce n'est pas bien, mes bien-aimés. Et puis, jeune fille, jeune sœur, jeune fille, jeune frère, faisez très attention avec des paroles flatteuses, avec des paroles sucrées. Faisez très attention. Parce que quand quelqu'un vous abuse, il fuit. Il devient méchant. Vous devez être prudents. Nous tous, soyons prudents comme des serpents, mes bien-aimés. Soyons prudents comme des serpents. La Bible, elle est dit dans Romains chapitre 16, verset 18. Car de telles personnes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Nous devons être prudents, mes bien-aimés. Nous sommes des enfants des lumières. Si nous n'avons pas la douceur, nous n'avons qu'à demander au Saint-Esprit de nous remplir de ce fruit chaque matin
David le faisait, mes bien-aimés, dans Psaume 90, verset 14. David priait chaque matin. Attends, je vais le lire. Psaume 90. 14. Psaume 90, 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. David le faisait chaque matin. Mes bien-aimés, chaque matin, demandons la douceur de Dieu. Nous aurons des provocations. Nous aurons des tentations. Tu n'as rien fait à quelqu'un, mais elle vient, il dépose la poubelle devant ta porte. Il vomit devant ta porte. Ce sont des esprits méchants. C'est pour cela que nous devons prier toujours. Sans cesse, mes bien-aimés. Sans quoi nous serons des violents. Que Dieu nous donne la douceur, bien-aimés. Ne doutons pas de la puissance du Saint-Esprit qui transforme complètement, mes frères et sœurs. Voyons Pierre comment il était. Mais quand il avait reçu le Saint-Esprit, Pierre n'était plus la même personne. Le Saint-Esprit transforme. Mes bien-aimés, laissons le Saint-Esprit travailler à notre place. Laissons le Saint-Esprit nous diriger. Bien-aimés, en grec, la douceur, c'est pros, qui est la disposition de l'esprit envers Dieu, en acceptant tout ce qu'il donne dans la souffrance, même dans les bonheurs. En grec, c'est débonnaire. Être bon jusqu'à la faiblesse. Jusqu'à la faiblesse. Écoutons ce que la parole de Dieu déclare dans Matthieu, chapitre 5. Matthieu 5, 3 à 12. C'est la béatitude. Ce sont les béatitudes. Les paroles de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Bien-aimés, soyons heureux dans le Christ Jésus. Il nous aidera. Il a déjà tout vaincu. N'ayez aucune crainte. Que Dieu bénisse ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.